Et les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Le Barça envisage Azzedine Ounahi pour pallier la blessure de De Jong. Le milieu de terrain n'a pas encore pris de décision concernant son avenir, selon El Chiringuito. Honnêtement les amis, l'info elle tombe un peu comme ça, donc j'ai pas encore réfléchi à la question, mais en vrai c'est un très bon joueur, hein. Je le trouve assez complet au milieu de terrain. En plus de ça, il a une très grande expérience dans les grands moments, notamment la CAN et même la Coupe du Monde par exemple, avec le Maroc. Maintenant, la question éternelle que je me pose quand il y a un nouveau joueur ou quand on vise un nouveau joueur par exemple, c'est est-ce qu'il peut rentrer dans le système d'Hansi Flick? Parce que c'est bien beau de parler de ses qualités, mais il faut que ces qualités soient mises en valeur dans un système. Et le système d'Hansi Flick est quand même assez spécial. Même si malgré tout, j'avoue, le nouveau maillot lui va extrêmement bien, je trouve. Et surtout que pour ma part, il y a aussi ce mec-là, Javi Guerra, qui pour moi est très très intéressant également. Même si on sait que sa clause libératoire est passée de 40 à 60 millions à partir d'aujourd'hui ou à partir d'hier, je sais plus. Et ben moi je trouve qu'en termes de profil, il pourrait potentiellement mieux s'instaurer dans ce Barça-là. Après les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Mais en tout cas, franchement, Ounahi, si c'est une bonne offre, honnêtement, pourquoi pas les gars. Oh là là, la dinguerie les frères, regardez ça. Le Barça envisage de signer Azzedine Ounahi pour pallier à la blessure de Frenkie de Jong. Alors là les frères, je dis oui. Si ce transfert va au bout, les frères, je serais très heureux. En tant que Marocain et en tant que fan du FC Barcelone, les frères, on ne peut pas être plus heureux. En plus, sachant que ce qui va mettre l'accent, c'est bien la blessure de Frenkie de Jong. Moi, les frères, je dis tous les jours, Frenkie de Jong, je trouve ça fait des mois et des mois que je le trouve décevant, en fait. Et là, Azzedine Ounahi, je sais que quand il est vraiment en forme, les frères, on se régale pendant les matchs. Mais je suis quand même allé contrôler pour voir est-ce que c'était vrai ou pas. Et apparemment, les frères, on peut voir que donc d'après le journaliste El Chiringuito, on peut voir que El Barça está valorando. Bon, je parle pas très bien espagnol, les frères, mais on peut voir que c'est une source sûre. Et je suis allé contrôler la page Twitter et on voit bien que il est suivi par Instant Foot et B-Football, donc des personnes qui sont 100% fiables. Les frères, si ce transfert va au bout, je serai le plus heureux. Voici une information qui m'intéresse beaucoup. Le FC Barcelone s'intéresse à Ounahi pour pallier la blessure de De Jong. Comme vous savez, voilà, De Jong il est blessé 5 à 6 mois. Et Ounahi, les gars, c'est le choix parfait. C'est le choix parfait. Déjà, après la Coupe du Monde 2022, les gars, je le voulais trop au Barça. Voilà, même en Espagne, même si c'était pas le Barça, je voulais le voir en Espagne. Bon, il a fait un mauvais choix de carrière, mais bon, c'est pas grave. Il est encore jeune, il peut rattraper ça. Et il n'a pas encore pris sa décision concernant son avenir. Wesh les gars, les Marocains, faut le pousser à signer au Barça. Le Barça, c'est fait pour lui. Voilà, c'est un joueur de qualité qui manie bien le ballon, qui est sensible. Donc, il faut qu'il signe au Barça. Bon, Azzedine. Mon cher Azzedine. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Parce qu'Azzedine Ounahi qui appartient toujours au club de Girona qui va évoluer en 2e division espagnole. Les gars, il y a une belle porte de sortie pour Azzedine Ounahi. Là, c'est maintenant ou jamais. Ouais, parce que le Barça, les gars, envisage Azzedine Ounahi pour pallier la blessure de De Jong. De Jong qui s'est blessé récemment. Le milieu de terrain n'a pas encore pris de décision concernant son avenir. Info de El Chiringuito TV. Bref les gars, Azzedine Ounahi, est-ce que pour vous, il doit absolument rejoindre le Barça? C'est vrai qu'il y avait eu des rumeurs il y a quelques temps, c'était il y a pas mal de temps concernant Manchester City, etc. Voilà, dans les plus gros clubs. Mais récemment, on a eu l'Ajax aussi qui est venu aux informations et tout, mais rien de concret pour le moment. Est-ce que Azzedine Ounahi pourrait, pourquoi pas, signer à Barcelone et surtout s'épanouir du côté du Barça? Moi, je vais pas vous mentir les gars, le Barça, je suis pas un fan du Barça. On va parler français. Mais pour Azzedine Ounahi, c'est toujours mieux d'aller du côté du Barça et de rester en Liga, championnat qui lui convient bien, que d'aller, je sais pas, en Ligue 2, en 2e division espagnole, ça serait un cauchemar. Ou alors l'Ajax en vrai, pourquoi pas, mais je suis pas fan non plus de l'Eredivisie, bref. On est dans les problèmes avec Azzedine. Azzedine Ounahi au Barça. Bon les gars, l'info vient de tomber. Le Barça est intéressé par Ounahi à cause de la blessure de Frenkie de Jong. C'est un journaliste espagnol qui a relayé l'information. Maintenant, le Chiringuito, ils ont aussi relayé. Je pense que c'est quelque chose de sérieux. Maintenant, il n'y a toujours pas eu d'offre de la part du Barça parce que sinon, je pense que Ounahi il y serait allé directement. Maintenant, bon, comme il est écrit dans le post précédent, il y a pas mal de clubs qui sont intéressés par Ounahi. Il a toujours pas pris sa décision, donc à voir. Maintenant, moi personnellement, j'aimerais beaucoup que ce transfert se fasse parce que ça serait une bonne chose
pour le joueur et pour la sélection et même pour le Barça. Moi, je trouve que Ounahi correspondrait bien au Barça. Il est très très bon. On sait que dans les grands matchs, il est très très fort. Il aime ces matchs-là. Donc voilà, faudra voir. Maintenant, je reste tranquille sur mes appuis parce que bon, il y a eu pas mal de feintes comme ça. J'ai pas envie d'y croire et après être déçu au final. Donc on verra bien. Mais honnêtement, franchement, le transfert, il me hype et ça serait vraiment exceptionnel que ça se fasse. Le Barça envisage Azdin Ounahi pour pallier la blessure de Léo. Les gars, si ça arrive, les gars. Si ça arrive. Si Ounahi arrive au Barça, les gars. J'ai les larmes aux yeux. Si Ounahi arrive au Barça, fin de saison, les amis. Vous allez voir ça. Je peux vous garantir que vous allez voir ça. Les fournisseurs qui vont jouer avec la Yamal et Pedri. C'est quel football qu'on va assister, les gars. C'est quel football qu'on va assister, les gars. C'est quel football, purée. Pedri, Ounahi, avec un 6 derrière. Oh non, non, je tremble. Je tremble du niveau technique qu'il y aura au milieu de terrain, les gars. Je tremble déjà. Ounahi au Barça, les frères. Madre mia, donde sale este muchacho. C'est une dinguerie. Après, attention, bien sûr, là, on est dans l'émotion et tout, nanana, parce que quand même, Chiringuito, que, ils disent pas n'importe quoi. Mais, vraiment, est-ce que c'est vraiment un bon choix, en vrai? Parce que s'ils le prennent, c'est pour être doublure des as par rapport à la blessure de De Jong. Tu vois, pour moi, De Jong, il faut le vendre. Je sais pas pourquoi ils le gardent. Le problème, c'est qu'ils n'arriveront pas à le vendre avant janvier. Donc, peut-être que De Jong n'est même plus dans les plans, mais vu qu'il est blessé, qu'il ne peut pas le vendre parce que personne ne va te l'acheter blessé, bah, du coup, ils sont quand même obligés de le remplacer, tu vois. Maintenant, un milieu de terrain, Pedri, Ounahi. Si Ounahi fait des efforts défensifs, vu que Pedri, c'était quand même le meilleur récupérateur l'année passée, tu peux avoir quand même un beau mécanisme, vu que tout le monde presse au Barça, tu peux quand même avoir quelque chose de, pas de équilibré, mais en fait, le jeu en vaut la chandelle, c'est-à-dire que c'est eux qui vont voir le ballon, tu vois. C'est un peu comme Xavi, Iniesta. C'est pas le plus équilibré au milieu de terrain. Sur l'aspect défensif, si tu viens juger. Hein. Mais en fait, c'était tellement un niveau technique hors norme qu'en fait, t'avais même pas parlé de défense avec eux vu que vu que c'est eux qui avaient le ballon en fait. Tu vois. Mais est-ce que ça sera vraiment ça? C'est-à-dire qu'il va concurrencer Olmo? Parce que sur l'aspect offensif, Pedri marque énormément, mais c'est pas un 10. On l'a très bien vu que voilà, qu'il faut aller de l'avant. Qu'il n'y a pas un 10 devant lui ou quelqu'un qui le couvre comme Gavi, c'est un peu plus compliqué, tu vois, ballon arrêté et tout. Il ne faut rien de beaucoup plus audacieux. Mais en même temps, il ne pourra pas prendre les clés du milieu de terrain alors qu'il y a Pedri. Donc je ne comprends pas trop, Ounahi, est-ce qu'il sera la doublure de Pedri ou est-ce qu'il sera la doublure de Olmo? Mais il sera une doublure, parce qu'il ne pourra pas rentrer dans ce milieu-là. Il faut un 6, je pense que le 6 il compte énormément sur Bernal cette saison. Et du coup, un milieu Bernal, Pedri, Ounahi, je le vois pas. Donc déjà là, on peut être sûr que ce sera pas un titulaire. Et est-ce qu'il va gagner sa place? Mais s'il veut gagner sa place, il doit enlever le pain à qui? À Olmo ou à Pedri. Et tu vois, et malgré ça, les deux, c'est des gros morceaux. Donc tu vois, quand tu y penses vraiment, tu te dis, est-ce que c'est le bon choix? Tu vois, là où un Atlético, ils le voulaient, mais ils ont pas approfondi les pourparlers. Bah, c'était beaucoup plus cohérent. Ils n'ont pas vraiment un milieu de terrain qui débloque des situations, tu vois, là où eux ils ont besoin. Après, c'est une équipe qui court énormément. Est-ce que ça ira avec Ounahi? Je pense que oui. À la Coupe du Monde, on a vu que c'est l'un qui courait le plus. Donc ça veut dire que oui, ça va, encore une fois, ça va améliorer ton joueur marocain à courir beaucoup plus, à faire beaucoup plus d'efforts, à être beaucoup plus sérieux, au lieu de le garder sur ses attributs. Donc tu vois, il va plus rester sur ses attributs, ses qualités au Barça, que Atlético, où pour moi, il va se développer. Il va apprendre un autre football. Mais un autre football qui le prend quand même pour ses qualités. Tu vois ce que je veux dire? Et là, ça change tout. Ça veut dire qu'ils voulaient de Ounahi à l'Atlético Madrid parce qu'ils te créent des occasions en partant de rien. Et c'est ce qu'ils veulent, vu que c'est un bloc bas et qu'ils ont vu qu'il avait très bien joué bloc bas sur le Grégui. Mais en même temps, il devra beaucoup plus courir que ce qu'il a fait auparavant. Donc il va se développer tout en continuant de jouer sur ses qualités. Et ça, c'est ce qu'il y a de mieux pour un joueur marocain. Donc Barça, oui, ça ferait plaisir. Boadi à City, oui, ça ferait plaisir si Rodri part. Mais dans l'idéal, voilà. On ne veut pas des joueurs remplaçants comme Brahim au Real Madrid. On veut des titulaires, tu vois. Donc je préfère qu'il joue pour Villarreal, tu vois, titulaire indiscutable, qu'il soit au Barça remplaçant.